On est arrivé avec Freddy, que vous connaissez un petit peu maintenant, une fois en Italie, dans une ville à Caserta, fatigué, on avait roulé pendant 12 heures. Puis j'ai dit à Freddy, tu sais Freddy, aujourd'hui on va dans un restaurant, pas toujours manger des bananes puis des cacahuètes, il faut manger une fois comme il faut. Et nous partîmes dans un restaurant, puis j'ai dit à Freddy, Freddy, on prend nos guitares dans le restaurant. Il m'a dit, tu sais, avec ces Italiens qui sont des spécialistes chanteurs, on est des petits sirops, nous, il vaut mieux laisser nos guitares dans la bagnole. On prend des traités, bravo. On prend des traités, on a été dans ce restaurant plein de monde, et sur toutes les tables, on a mis des traités. Traités partout. Oui. On a dit, t'as vu, Seigneur, hein? Sur toutes les tables, Seigneur. Puis on s'est mis à manger nos spaghettis. Et pendant qu'on mangeait nos spaghettis, il est entré un Italien avec une guitare. Puis il s'est installé au centre du restaurant. Puis il s'est mis à chanter, puis à jouer de la guitare. Puis il ne sait pas jouer de la guitare, il n'a jamais appris à jouer de la guitare, il jouait tout faux. Il n'a jamais changé de doigt, il est toujours la même chose. Pendant une demi-heure, ça a marché, tout faux. On s'est regardé, t'as vu Freddy, hein? Défaite d'Apozzo, défaite Freddy. La frousse, hein? T'es pas assez bien joué. Voilà, le diable va se nicher. On a dit si on avait pris nos guitares, on aurait autrement bien pu jouer, pu chanter que celui-là. Puis on a dit, Seigneur, ouvre-nous les yeux qu'on voie mieux notre chemin. Qu'on voie notre chemin. Et nous sommes partis le lendemain sur les montagnes de Calabre, avec cette belle bagnole à Freddy, une belle bagnole. Et là, on a aperçu qu'il venait à notre rencontre, en face, 4 jeunes filles de Calabre, accompagnées d'ânes chargés de bois, qui marchaient sur le chemin et qui avaient l'air très tristes et découragées, ces jeunes filles. Des jeunes filles de 19-20 ans, tous les 4. Très tristes. Alors on a arrêté notre bagnole, qu'on a dit, où allez-vous avec ce bois, jeune fille? Ah ben on va à la ville voisine. On fait ça tous les matins, 9 km à pied, porter ce bois. Puis on vient l'après-midi avec des marchandises pour les villages, 9 km à pied, ça fait 18 km à pied, pour gagner, je vais vous le dire, 2 francs 10 nouveaux français par jour. Vous avez compris? Inclus le travail du bois, bien si à 50 cm, et la nourriture de l'âne. Ça fait environ 1 franc 10 de paye par jour et 18 km à pied. C'est pourquoi ces jeunes filles étaient tellement tristes. Alors on leur a joué quelques cantiques sur la route, en italien, on leur a donné un petit message, puis après on a évangélisé. Porte-monnaie. Oh, 1000 livres, 7 francs. Oui. Mais ces jeunes filles ont commencé à verser des larmes de joie, de reconnaissance. C'était 4 jeunes catholiques. Oui, quelle joie. Puis elles nous ont dit, solo Dio, seul Dieu peut vous le rendre. Qu'est-ce qu'on dit en général ici en France, les jeunes filles? Merci, monsieur. Merci, monsieur. Et les protestantes aussi disent ça. Ou en Suisse. Moi, j'ai jamais entendu une protestante en Suisse qui dit « Seul Dieu peut vous le rendre » comme ça, des choses comme ça, à part les enfants de Dieu. Mais eux, ces catholiques-là, ils ont rendu gloire à Dieu, ces jeunes filles. Puis ils nous ont dit « On n'a jamais entendu des choses pareilles, jamais des choses pareilles. Est-ce que vous pourriez venir une fois nous voir dans notre village? Nous parler de ces choses-là. Oh, il n'y a que 22 maisons, mais si vous ne voulez pas trouver que c'est trop petit, venir quand même chez nous une fois. On reviendra le soir à 10h. On était le soir à 10h. Il y avait dans une écurie plein de monde. Des villages voisins étaient venus. Également, les jeunes filles étaient là. Et on a parlé de la croix de Jésus-Christ, la croix de Golgotha. Depuis 10h du soir jusqu'à environ 2h du matin. Pourquoi si longtemps? Quand on disait Amen, ils disaient Avanti. Avanti, qu'ils disaient. Je veux dire en avant. Pire Avanti. 4 heures de temps, chers amis. Et puis après, ils en avaient encore passé, c'est encore Avanti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce petit village, il y a maintenant une belle assemblée évangélique qui est née d'une rencontre. Il s'agissait seulement de s'arrêter avec une belle bagnole pour 4 pauvres jeunes filles de Calabre. Les acceptions de personne, c'est du péché. Là où il y a l'acception de personne, il y a la malédiction et la mort. Dieu voit tous les hommes à la même hauteur. Si vous allez une fois sur la Tour Eiffel, vous le verrez. Une fois, j'étais parti sur la Tour Eiffel avec toute une équipe de Suisses qui était venue me voir à Paris, 16 enfants de Dieu. On est montés tous là-haut, on a chanté des cantiques.
Et mon papa et ma maman, ils nous avaient accompagnés, mais ils ne sont pas montés sur la tour Eiffel, ils sont restés en bas. Il a déjà été 2-3 fois. Et mon papa, c'était un homme très grand. Maman, tout petite, ça faisait comme ça le papa et la maman chez nous. Puis ils étaient là au fond de la tour Eiffel, puis on les voyait. Mais on ne pouvait pas dire, le papa, est-ce qu'il est à gauche ou bien à droite? On n'avait plus de différence. Puis Dieu regarde les gens d'en haut, les gens du monde, les hommes regardent d'en bas, puis il voit les différences. Dieu, il regarde d'en haut, il voit tous les hommes à la même hauteur, pas d'acception de personne. Le salut pour tous, sa joie, sa paix pour tous. Quelle grâce!